Bien, écoutez, pour clore cet hommage à Robert Badinter et surtout cette réflexion sur toutes les raisons de penser au lien entre son œuvre et sa vie avec les sciences sociales, évidemment, il revenait à Dominique Schnapper, cette sociologue au Conseil constitutionnel, titre de l'ouvrage qu'elle avait publié à la fin de son mandat au sein du Conseil constitutionnel. C'est à elle que revenait naturellement le soin de conclure. Donc, je vous laisse la parole. Je parle en dernier, mais ce n'est pas le dernier mot. Et je ne pense pas que ça puisse être une conclusion à cette journée. Tant de choses ont été dites et tant de propos ont été tenus qui ont enrichi notre réflexion. Et comme beaucoup de souvenirs ont été évoqués, je voudrais dire que la première fois que j'ai franchi le seuil de cette maison, ce fut à la demande du président Badinter, lorsqu'il m'a invité pour organiser la commémoration du bicentenaire de l'émancipation des Juifs. C'était donc en 1988, enfin fin 88, pour célébrer 1989, en réalité c'était 91, enfin bon, c'était autour de ce problème et ce n'est pas tout à fait négligeable parce qu'à l'époque, il s'agissait de répondre à la critique de certains jeunes intellectuels juifs qui étaient extrêmement critiques à l'égard du comportement de la République. Et puis je l'évoque parce qu'aujourd'hui c'est le 7 octobre et que j'imagine que Robert Badinter aurait participé à l'émotion de beaucoup d'entre nous. Alors je partageais avec Robert Badinter deux traits. Le premier, c'était un attachement viscéral à la République, et les seconds, beaucoup plus modestes, étaient d'avoir établi un lien très ténu entre l'École des hautes études en sciences sociales et le Conseil constitutionnel. Alors, il va de soi que Robert Badinter a été présent, et la journée d'aujourd'hui l'a bien montré, dans de nombreux mondes sociaux, celui du droit, bien sûr, du droit national, du droit international, de la justice, de l'enseignement, de la politique, de la vie littéraire. Sa présidence du Conseil constitutionnel, qui est un des épisodes de cette vie extraordinairement fertile et diverse, a marqué l'institution. Et elle restait présente dans la mémoire collective. Il y a peu de mémoire collective au Conseil constitutionnel à cause du renouvellement des membres. Mais enfin, il y a un minimum de mémoire collective et sa présidence restait présente dans cette mémoire collective lorsque j'y ai été nommée. En revanche, sa participation à la vie scientifique de l'école, qu'on a rappelé au début de cette journée, elle a été marquante par sa signification, mais elle a été évidemment épisodique. Alors, je ne prétends vraiment en aucune façon me comparer à lui, ça va de soi, mais simplement souligner la diversité de nos expériences. Je suis entrée à la 6e section de l'école pratique des hautes études, qui était l'ancêtre de l'école actuelle, en 1958, et je ne l'ai jamais quittée, même quand j'y ai connu des moments difficiles. Et toute ma vie professionnelle a été consacrée à l'enseignement et aux recherches qui étaient impliquées par ma participation à cette école, et ce fut un grand bonheur. Le Conseil constitutionnel est donc la seule autre institution à laquelle j'ai participé, une expérience à laquelle rien ne me préparait et que je n'avais jamais imaginée. C'est le seul autre monde social dont j'ai fait l'expérience, et ça a été pour moi une expérience essentielle, ce qui me donne un attachement particulier à ce lieu, bien que je constate que ma grande campagne pour faire supprimer l'électricité dans la journée a été un échec complet quand je vois le nombre d'ampoules qui continuent à brûler. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux pendant plusieurs années avec ce résultat. Bon, on peut penser que c'est secondaire. Je voudrais souligner combien, en tout cas du temps de ma présence, ces deux institutions, les deux seules que j'ai
auquel j'ai vraiment participé s'ignoraient. Et combien il me paraît souhaitable, et qu'il serait souhaitable, me semble-t-il, que des échanges entre elles s'établissent et s'approfondissent avec le temps. Seuls les professeurs de droit public étaient en dialogue avec les conseillers. Ils étaient accueillis dans ces lieux, leurs critiques, leurs appréciations étaient lues, commentées, parfois discutées. Quant aux sciences humaines, elles étaient inconnues des conseillers et leur étaient étrangères. Pendant mon mandat, les autres conseillers, d'une courtoisie personnelle raffinée, n'ont jamais évoqué la possibilité que j'eusse pu contribuer au débat en tant que sociologue. Il ne me restait qu'à apprendre du droit pour contribuer à la vie collective, ce que j'ai fait de mon mieux. Un jour, l'un d'entre eux, par politesse sans doute, m'a demandé « Mais qu'est-ce que c'est que la sociologie ?» Alors, j'ai répondu comme je pouvais, de mon mieux. Malgré les efforts de Robert Badinter pour introduire la pensée de Foucault, il était clair que je n'avais ni les mêmes références, ni les mêmes connaissances que les autres conseillers. J'ai beaucoup appris au cours de ce mandat. J'ai appris la jurisprudence du Conseil constitutionnel et j'ai découvert aussi certaines des pratiques politiques du quotidien qui viennent un peu nuancer les théories des philosophes du politique. Mais rassurez-vous, les conseillers de l'époque, en tout cas, n'ont pas été corrompus par les sciences humaines. 3 d'entre eux seulement ont ouvert le livre de sociologie que vous avez cité et que j'ai écrit après mon expérience. Et encore, c'est après que le secrétaire général a rassuré le président de l'époque en l'assurant que le livre ne déclencherait aucun scandale. Il est vrai que les journalistes qui étaient censés être spécialistes du Conseil ont trouvé que sa lecture représentait vraiment un trop gros effort et seul un entretien dans Le Monde a salué sa parution. Depuis cette parution, d'ailleurs, je ne sache pas qu'il soit diffusé par le Conseil en même temps que les ouvrages de mes collègues spécialistes de droit public. Des amis me disent qu'on vend beaucoup de livres en bas du Conseil, mais pas le mien. Du côté de l'École des hautes études en sciences sociales, je n'ai pas non plus le sentiment que mes collègues se soient vraiment intéressés à mon expérience. Lorsque j'ai été nommée, seul Jacques Revel, qui était le président de l'école, et Alain Touraine m'ont félicité et m'ont dit tous les deux que cette nomination était aussi un honneur pour l'école. Quand j'ai publié mon livre après la fin de mon mandat, il y a eu Liora Israël, heureusement. C'est la seule qui a lu attentivement, critiqué sur le fond, avec bienveillance mais fermeté, le livre de sociologie fondé sur mon expérience. Aucun autre collègue ne m'a sollicité pour en discuter. Une fois seulement, plusieurs années après la fin de mon mandat, Christophe Prochasson, historien, qui fut ensuite président de l'école, qui menait un séminaire sur la participation des intellectuels à la vie publique, m'a invité pour faire état de mon expérience en évoquant sa propre expérience de recteur de l'Académie de Caen. Et c'est pour ça que je me suis réjouie du développement d'un centre de recherche sur le droit à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, par-delà l'évocation de mon cas personnel qui est très particulier, parce que la nomination comme conseillère d'une sociologue qui n'était pas juriste et qui était le fruit d'une série de hasards que j'ai décrits dans mon ouvrage et qui, selon toute probabilité, restera unique. Je ne crois pas que j'ai commencé une tradition de sociologue au Conseil constitutionnel. Je voudrais, puisqu'on m'a demandé quelques mots de conclusion de cette journée, formuler le vœu que, dans l'avenir, des formes de dialogue, donc d'enrichissement intellectuel réciproque, entre une grande institution de la République et une grande institution de recherche en sciences humaines continuent à se développer dans l'avenir. Il n'est jamais inutile de rappeler à certains de mes collègues chercheurs en sciences humaines que les institutions de la République ne sont pas l'instrument des dominants
pour assurer leur domination sur les dominés, et qu'à ce titre, elles méritent toute leur attention. Il n'est peut-être pas non plus inutile de rappeler aux juristes que l'application stricte du droit positif ne saurait toujours suffire pour assurer l'état de droit, et que les décisions de justice, quelle que soit leur rigueur, ont aussi un sens politique et même métaphysique. L'expérience du Conseil d'État et de l'application qu'il a faite du statut des Juifs de 1940 est là pour nous le rappeler, et les deux exposés d'Isabelle et de Liora nous l'ont rappelé avec des faits, des petits faits vrais, comme disait Stendhal. Donc je ne doute pas que le dialogue pourrait être fructueux pour les uns et pour les autres, et aussi pour que vivent les valeurs communes qui animent les républicains, ceux de l'école, ceux du Conseil, ces valeurs que Robert Badinter a incarnées avec tant de conviction et avec tant de talent. Je vous remercie.